Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à sa respiration. Si on sent qu'on est un petit peu courbé, on peut même soulever un peu et mettre support sous la tête pour surélever un peu la tête. Et on vient respirer ici, des longues inspires, des longues expires. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose par terre. On vient observer toutes nos sensations dans le corps physique. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On va ramener nos deux genoux vers le ventre. On va placer une main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Et on va vraiment presser. Donc, on ne tire pas les genoux vers nous, plutôt on éloigne les genoux de nous de manière à avoir les bras tendus et les mains qui appuient sur nos genoux. On sent notre sacrum par terre. Et on va faire des cercles. Donc les mains vont guider les genoux en cercle. Les cercles, donc les deux genoux font des cercles pas dans le même sens. Ils s'écartent et se rejoignent. Donc les jambes sont lourdes et on vient faire des cercles dans un sens et des cercles dans l'autre sens. Et en gardant les deux genoux l'un vers l'autre, les mains bien accrochées aux genoux, on va soulever la tête et les épaules. On soulève la tête et les épaules, les bras restent tendus, tendus, tendus. Et on va tirer, donc on continue d'attraper solidement nos genoux, on va tirer les pieds vers le tapis. Les pieds touchent le tapis et on se redresse. Et on s'aperçoit que ça marche sans faire d'effort. On va venir écarter les jambes en V.
On écarte les jambes en V, on n'hésite pas à sous-relever le bassin pour ce faire. On essaye d'avoir les jambes les plus allongées, les plus engagées possible, flex les pieds. En V plus large que la largeur du tapis. On essaye de sentir ici notre position. Est-ce qu'on arrive à avoir notre creux lombaire ou est-ce qu'on est, comment dire, arrondi vers l'arrière? On peut repousser sur les côtés pour vraiment se grandir, grandir, grandir. On essaye au maximum d'avancer le nombril et on essaye de voir. Donc soit on voit qu'ici, c'est déjà notre maximum. Aujourd'hui, là, maintenant. On essaye vraiment d'avoir le nombril visible, pas d'avoir le nombril rentré et peut-être essayer de voir en gardant le dos long si on peut s'avancer un peu. Et si on sent qu'ici, ça s'arrondit, ça veut dire qu'on est allé trop loin. Donc on va vers Kurmasana. On observe ce qui se passe, on observe notre position du corps dans l'espace, on observe nos sensations. Puis on va se redresser, enlever nos chaussettes. Attraper nos petites balles qu'on va sortir du sac. Et se mettre debout. On se met debout et on va venir rouler un pied sous la balle. On observe les sensations dans nos pieds. On va poser le talon et rouler vers la droite et vers la gauche. La balle est sous les coussinets. Puis on roule jusqu'à avoir juste le gros orteil sur la balle et les 4 autres orteils par terre. Donc on roule jusqu'à avoir le gros orteil sur la balle et les 4 autres orteils par terre. On presse bien le coussinet du gros pouce. On relâche, 2 pieds par terre. On observe ce qui se passe. On change de pied, change de balle. D'abord, on roule toute la surface du pied.
Je viens poser le talon et la main sous les coussinets et je roule dans l'autre sens de manière transversale. Et on roule jusqu'à poser juste le gros pouce sur la balle et les 4 autres orteils au sol. Presse le gros orteil, la bout du gros orteil par terre. Les pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et puis on va venir s'asseoir. On prend 2 briques. On place les balles sur les briques et on vient placer nos mollets sur les briques. Et on relâche complètement nos jambes, le poids des jambes sur les balles. On détend les pieds, on respire. On laisse faire. On détend bien le visage. Puis, pointe et flexe les pieds. On essaye de flex maximum, pointe maximum. Les grands cercles de cheville. Change de sens.
Et relâche complètement. On reste ici, on respire. Et on descend des briques, on observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre une petite balle ou une balle alpha et on va faire des tours autour de notre genou. On presse et on tourne, donc on prend ce qui nous va. Ça peut être une petite balle, ça peut être une balle alpha et on fait le tour de tout notre genou, le tour de notre rotule. Donc je presse, je tourne, je presse, je tourne. Puis je relâche, je m'assois, j'observe ce qui se passe. Et je change de genou. Donc soit petite balle, soit balle alpha, je presse, je tourne, je presse, je tourne, je fais le tour de mon genou. Puis je relâche, je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'allonger, on garde nos petites balles avec lui. On vient s'allonger sur le dos.
On va mettre une balle dans chaque fesse. Donc, une balle dans la fesse droite, une balle dans la fesse gauche. On va ouvrir les deux genoux en papillon sur les côtés, jambes des pieds l'une vers l'autre. Et si c'est trop intense pour l'intérieur des genoux, on place des blocs sous les cuisses. Donc une balle dans chaque fesse. Et on se détend ici, on respire. On détend bien le visage, le cou, le haut du dos, les épaules. Puis très lentement, sur une inspiration, on va rapprocher, donc soulever les genoux et rapprocher les deux genoux l'un vers l'autre. Et sur l'expiration, on redescend les deux genoux vers la terre. On va inspirer, on remonte les genoux. Et on expire, on redescend les deux genoux. On continue comme ça. Et en dernier. On revient deux genoux sur les côtés. On reste, on respire, une ou deux respirations. Puis avec précaution, on va remonter nos deux genoux vers le ciel, soulever le bassin, enlever les balles et redescendre le bassin par terre. Observez ce qui se passe. Et puis, on va prendre son chemin pour venir sur le ventre. On attrape le ballon au passage. Et le ballon, on va venir le placer sous une cuisse. On va remonter la cuisse en grenouille sur le côté. On va essayer de se tourner au maximum sur le ventre. Et on va laisser la cuisse supportée par le ballon. Le reste du corps est complètement relâché par terre. On peut placer le front sur les mains ici. On essaye d'avoir le nombril le plus tourné vers le sol. Et on va venir bercer notre jambe ici, en faisant des petits mouvements vers
vers le corps, on berce la jambe. On respire, des longues inspires, des longues expires. On essaie vraiment de laisser déposer le poids de la cuisse sur le ballon. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en grenouille ici. On essaie vraiment d'avoir les deux fesses vers le ciel au maximum. Doucement, on relâche, on vient en crocodile. On sent ce qui se passe. La différence entre côté droit et côté gauche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On place la balle sous la cuisse. Le genou est ouvert sur le côté. On essaye d'orienter le nombril vers le tapis, les deux faces vers le plafond. Le front sur les mains. Et on vient bercer sa jambe sur le ballon. Puis on relâche. On vient en crocodile. On observe ce qui se passe. Puis on revient sur le dos. On prend notre balle alpha avec nous, une petite balle, boule au ballon. On va venir placer la balle sur le sacrum. Vraiment, le sacrum, c'est la partie juste au-dessus de la craque de fesses. Et on est vraiment en dessous des lombaires, entre
les deux os iliaques. On vient placer la balle alpha. Si la balle alpha est trop dure, on utilise le ballon ou la balle miraculeuse. Pour plus de stabilité, on peut écarter les pieds largeur du tapis. On laisse le haut du dos s'étaler par terre. Et on laisse le poids du corps se déposer complètement sur la balle. Des longues et profondes respirations. On va venir faire des petits mouvements, on presse les pieds dans le sol et on fait des tout petits mouvements pour les faire balloter les fesses. Donc des petits mouvements vers la droite et vers la gauche, très rapides, pour vraiment laisser sentir les fesses qui ballottent, les fesses toutes molles. On secoue et on essaye de sentir la vibration de la balle qui bouge 1 millimètre vers la droite, 1 millimètre vers la gauche quand on fait ce mouvement-là. Puis on revient immobile. On va soulever le bassin, pressant dans les pieds, enlever la balle, revenir sur le dos, observer ce qui se passe. Et puis, on va venir se propulser sur nos coudes. Et on va allonger nos jambes devant nous. Nos jambes sont tendues et en rotation externe. C'est-à-dire si je fais flex mes pieds, je vais ouvrir mes jambes et mes pieds vers l'extérieur en essayant d'avoir les talons collés l'un à l'autre et je retends mes pieds. J'allonge ici, j'absorbe l'espace du ballon, je me propulse bien sur mes coudes et je vais plier en glissant mes orteils droits le long de ma jambe gauche, en essayant d'avoir le pied toujours pointé, hein, donc pas les pieds morts. Je glisse le plus haut possible sans décaler le bassin. Je vais tourner mon genou droit vers la gauche. Ma fesse droite va se soulever. Je vais revenir avec les deux fesses par terre. Ma fesse gauche reste par terre. Je mon genou droit vers la droite. Je retends mes deux jambes l'une contre l'autre. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. On fait plusieurs fois. Je retire mon genou gauche, enfin mon pied gauche le long de ma jambe droite. Puis je soulève ma fesse gauche pour emmener mon genou gauche vers la droite. Je reviens, deux fesses par terre, j'ouvre mon genou gauche vers la gauche. Et je réallonge mes deux jambes l'une contre l'autre. On refait. Les jambes sont vraiment tendues, tendues. Hein. Donc le mouvement, c'est je glisse, je ramène, je tourne.
Alors, je glisse, je suis en dehors, je suis en rotation externe. Je tente jusqu'au bout de mes orteils, je vois des orteils complètement morts. Puis, je tourne à l'opposé. J'essaye d'aller au maximum, je continue de me propulser sur mes couilles. Ma jambe de terre est très active, je reviens en position de départ. Et je reglisse mes orteils le long de ma jambe, j'allonge mes deux jambes. Je détends mes mâchoires et mon visage, pas de grimace. Je retire jambe gauche. Puis je tourne à droite. Je reviens à gauche. J'allonge. On refait encore 2 fois droite et gauche. Je retire. En essayant de, alors je retire en essayant d'être tout de suite en rotation. Donc c'est pas jour ici. Donc tout de suite en rotation externe. Je retire avec ma jambe sans casser mon pied. Je pointe mon pied. Puis je tourne à gauche. Puis je reviens à droite. Puis j'allonge le long de jambe gauche. J'ai toujours mes deux jambes archi engagées. Je retire à gauche. Sans tomber côté droit. Je tourne à droite. J'essaye, je soulève ma fesse. Je reviens. Et j'allonge. Alors, quand je vais à droite et à gauche, mes épaules ne bougent pas. Je reste toujours, je retire. Oui, j'ai vu. Je vais de l'autre côté. Je reviens. J'allonge. Faites la fonction de vous. Je retire. Je vais de l'autre côté. Je reviens. Et j'allonge. Faites encore une fois de chaque côté. Et on essaye vraiment de pointer le pied au maximum, d'engager la jambe de terre au maximum. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, relâchez un peu les jambes. Oui. Assurez-vous d'avoir un peu de place à droite et à gauche. Je réallonge mes jambes, j'engage jusqu'au bout de mes orteils. Je vais monter jambes tendues. Donc je suis toujours en rotation externe, c'est-à-dire si j'ai mes pieds flex, mes deux jambes sont ouvertes sur les côtés avec mes genoux qui pointent de chaque côté. Je pointe. J'allonge ma jambe droite le long, hop, le plus haut possible. Puis je vais ouvrir. Donc ici, je vais faire flex. Et je vais faire flex de manière à ici à sentir que mon pied ne va pas revenir vers mes. Donc mon pied, toute ma jambe va rester tournée vers la droite pendant que je tends ma jambe vers la droite. Je tourne ma jambe vers la droite sans soulever ma fesse gauche et je ramène mes deux talons ensemble. Et ici, la même chose à gauche. Je monte jambe gauche, jambe en rotation externe. Je continue ma rotation externe pour essayer de poser mes orteils gauche à gauche sans soulever ma fesse droite. Et je ramène mes deux talons ensemble. Et je fais la même chose droite et gauche. Donc je tends devant, rond de jambe vers la droite, comme si je voulais poser mes orteils droits par terre. Et je reviens. J'allonge gauche, gauche à gauche. Et je fais rond de jambe. Et je continue droite et gauche. Donc droite. Je vais loin à droite. Et on essaye vraiment de garder les orteils vers le sol. Ici, donc sans revenir. Donc talon vers le ciel. Hop, 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 hop. Et je reviens. Gauche. Je vais vers la gauche. Je garde mes talons vers la gauche pour ensuite revenir, hop, 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 hop. Et on continue encore droite. Je monte.
Je suis bien en rotation externe, rond de jambe vers la droite, loin, 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 loin. Et je ramène mes deux talons ensemble. Gauche. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de faire un rond de jambe. Donc je vais loin, je fais mon rond de jambe d'un côté, et je vais loin, je fais mon rond de jambe de l'autre côté. Faites encore un à droite et un à gauche, sans donner de coups. C'est pas du foot. C'est pas oui, yeah. C'est un autre style, c'est fluide. Et secouez vos jambes. On va s'allonger sur le dos. On essaye d'être au milieu du tapis de manière à avoir un peu de place à droite et à gauche. On n'hésite pas à se mettre dans l'autre sens du tapis pour vraiment avoir de la place à droite et à gauche. On va avoir nos jambes dans les airs. On essaye d'étirer, de flex les pieds et avec les orteils qui pointent de chaque côté, donc les jambes en rotation externe. Je vais essayer. Donc, je peux mettre mes mains sous mes fesses ici si je sens qu'au niveau du dos, ça peut vraiment. Donc, sous les fesses, c'est vraiment, je mets mes mains sous les fesses de manière à essayer de basculer. Alors, mes mains sous mes fesses, c'est que mes mains vont être comme ça, de manière à sentir que le bassin va dans l'autre sens. Ouais. Donc, j'ai les fesses sur les mains, pardon. Et ici, flex les pieds et jambes en rotation externe. Et une fois que je suis prête, je suis installée, je vais ouvrir sur les côtés en gardant ma rotation externe. C'est-à-dire ici, donc flex les pieds, flex au maximum les pieds. Et je vais sur les côtés. Et quand je reviens, je fais droite devant, gauche devant, je réécarte. Et je change gauche devant, droite devant, je réécarte. Droite. Donc c'est des changements de pied. C'est que quand je reviens, j'ai un talon droit devant, un talon gauche devant, je réécarte. Puis quand je reviens, je fais gauche, droite et je réécarte. En ayant les jambes au maximum tendues. Donc hop, hop, change, enfin, écarte, change, change, écarte. Change, change, écarte. Et la difficulté, c'est d'essayer, quand je fais mes changements, de garder les jambes bien tendues et d'essayer d'avoir les jambes les plus collées possibles. Donc les changements, c'est pas, je ne fais pas du tricot. Donc c'est hop, hop, j'écarte, hop, hop, j'écarte, hop, hop, j'écarte. Et on continue. On essaie de garder la rotation externe au maximum. Qu'on soit dans les airs ou qu'on soit sur les côtés. On essaye d'allonger au maximum les jambes. Le dos est bien par terre. On respire. C'est un 2 en 1. On détend le visage, on détend le cou. Allez, encore un dernier croisement droite, un dernier croisement gauche. Et on revient, on redépose les pieds par terre. On peut libérer les mains si on avait les mains sous les fesses, les mains sur le nombril. Et on observe ce qui se passe. On détend encore, on respire. On observe les sensations dans tout le corps, dans le bassin, dans les jambes. On va venir s'asseoir. On prend son chemin pour s'asseoir. On va de nouveau s'asseoir les jambes en V, pieds flex. Pieds plus large que la largeur du tapis.
On n'hésite pas à mettre une paire de briques sous les fesses si on sent que son nombril disparaît ici. On se redresse. On va venir entrecroiser les mains derrière la tête et venir se redresser. Donc ici, on recule. Donc on avance les jambes dans la poitrine, on recule la tête, on rentre le menton, on écarte les coudes. C'est notre... on va inspirer, coude gauche vers genou gauche, expire, revient au centre, inspire, coude droite vers la droite, on revient au centre. Et ici, on reste droit, donc c'est vraiment... quand j'ai le coude, c'est une mauvaise façon de parler, c'est ici, je vais loin en ayant le dos bien long. Donc, à aucun moment, donc ici, ça peut être juste, hop, un coup vers la droite, un coup vers la gauche, je reste très grand, sans plier le dos, sans plier les côtes. Donc, je ne veux pas voir, c'est pas des crunchs. Donc, je vais loin vers la droite et loin vers la gauche en gardant les deux côtés de la taille très longs, quitte à ce que ce soit très petit comme mouvement. Je garde bien mes fesses par terre et je reste bien redressée. Donc, à aucun moment, je relâche la tête. À chaque fois que je reviens droit, je me grandis. Puis, je vais d'un côté, je me grandis, je vais de l'autre côté. Et j'essaye de sentir que c'est la charnière au niveau des hanches qui bouge. Donc, on essaye de sentir ici que c'est vraiment à ce niveau-là et que ce n'est pas au niveau des côtes ou au niveau du dos. Donc, quitte à ce que ça soit tout petit, on met la conscience dans les hanches. Hop, à droite, hop, à gauche. Relâchez vos mains. Relâchez vos mains et mettez vos mains sur la taille. Vous avez les mains sur la taille et vous devez sentir que ici, hop, vous allez vers la droite et vers la gauche. Donc, le dos reste un seul bloc. Donc, vous faites culbuto vers la droite et vers la gauche, sans décoller les fesses. Donc, les fesses restent bien par terre. Et si je montre le dos, c'est vraiment hop, hop. Donc, à aucun moment, je plie ou j'arrondis. Et avec les mains derrière la tête, je suis très, très grande d'un côté et de l'autre. Sans relâcher. Donc, je ne veux pas avoir des jambes floppy. On a toujours les jambes hyper engagées. Ce sont des tout en un à chaque fois. Ouais. S'il y a du mieux, c'est très très bien. Relâchez, venez vous asseoir. Vous pouvez rester sur votre brique. Observez ce qui se passe. Et puis, on va retenter notre posture de Kurmasana. On va écarter les jambes en V, plus large que la largeur du tapis. On engage les jambes et on se redresse au maximum. Peut-être qu'on sent déjà une différence dans notre corps par rapport au tout début du cours. Et peut-être qu'on sent une sensation de plus de facilité pour aller légèrement vers l'avant. Donc, je garde ici mes fesses par terre, je garde mon dos bien long, je avance mon nombril, je pose d'abord mon nombril, je garde toujours mes jambes engagées, je garde mon dos très long et peut-être que je viens m'allonger vers l'avant un tout petit peu. Mais sans, ici, on essaye de sentir. À chaque fois, je pousse ici de manière à garder ma lordose, mon creux lombaire. Donc, à aucun moment, je me retrouve juste avec les épaules. Donc, j'avance avec mon nombril, j'avance avec mon plexus solaire.
Et en fait, plutôt que d'avoir les mains qui vont vers l'avant pour tirer, j'ai les mains qui glissent vers moi de manière à essayer d'avancer ma poitrine. Donc ici, on sent la traction. Les mains tirent. C'est les mains qui tirent ici, qui permettent d'emporter le haut du corps vers l'avant. Toujours flexer le pied, on engage les jambes au maximum. Les orteils vers le haut. On reste encore 2 respirations. On essaye, on continue de tracter le nombril vers l'avant. On tracte le nombril vers l'avant, on recule les épaules. Nombril vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et doucement, on relâche. On vient s'asseoir un instant. On peut replier nos 2 genoux pour venir en Sukhasana, posture facile. On va poser la main gauche sur nos genoux, la main droite dans la main gauche et les 2 pouces qui se connectent. Dhyana Mudra. On relâche bien les coudes sont lourds sur les côtés. Et on est très grand ici, sans aucune tension ni dans tout le corps. Donc on sent les jambes détendues, on sent le dos qui est long mais qui reste détendu, on sent la tête qui s'éloigne du corps tout en ayant le cou et la nuque détendus. On vient se concentrer sur le souffle, l'air qui rentre et qui sort sur les narines, par les narines. Vous pouvez peut-être observer le trajet de l'énergie. Sur l'inspiration, l'énergie qui monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne, et à l'expiration, l'énergie qui redescend le long de la colonne vertébrale, du sommet du crâne dans la terre. Le souffle s'allonge et vous visualisez cette énergie qui monte et qui descend le long de la colonne vertébrale. On prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. On va déplier les jambes devant nous. Si on est sur un support, on peut enlever le support sous les fesses. Pied au bout du tapis. Et on va venir se dérouler. Pour venir s'allonger en Shavasana, on peut attraper couverture de chaussettes au passage. On peut attraper les coussins pour mettre sous la tête, sous le genou. Et on se retrouve allongé par terre.
Le corps complètement détendu. On prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une expire. Et ici, on relâche toute tension sur le souffle. On laisse le souffle nous parcourir. C'est l'air qui rentre et qui sort librement par nos narines. Et sentir qu'à chaque expiration, le corps s'alourdit un peu plus par terre. Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure.
On est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Bascule sur un côté en posture fétale. Et quand on est prêt, les mains poussent dans le sol pour venir s'asseoir. N'hésite pas à s'asseoir sur un support. Colonne longue, droite, érigée vers le ciel. Les fesses bien ancrées dans la terre. Ramène les deux mains devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Si un homme monte, menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Om. Sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.